Bienvenue pour le cours de Kundalini. Aujourd'hui, on va faire un cours qui est basé sur le foie. Donc, le foie est un organe qui retient aussi beaucoup d'émotions. Retient beaucoup d'émotions au niveau de la haine. Et aussi, c'est aussi la base de toute la santé du corps. Si on a un foie qui est pas bien, qui est un peu lourd, on est vite de mauvaise humeur. Il y a toutes les émotions qui reviennent. Quand on mange un peu pas bien, trop gras, on est souvent un peu pas trop bien. Et c'est vraiment, ça reproduit un peu ces émotions-là. Et voilà, donc un foie en bonne santé annonce une belle journée et une bonne humeur, en bref. Alors, du coup, je sais pas, je sais bien qu'il y en a certains d'entre vous ici qui connaissent le Kundalini Yoga, mais j'ai tout de même un peu expliqué ce que c'est. Donc, moi, je dis toujours, on peut faire du Kundalini, donc vous voyez, celui qu'on fait tout le temps avec les positions, etc. Et ça, si on devait aller d'un point A à un point B, c'est comme si on prenait le petit vélo et qu'on avance comme ça. Avec le Kundalini Yoga, ce qu'on fait, c'est on va prendre, attendez, voilà, on va prendre le jet, super jet, et on va aller directement au point. Ça veut dire que on va bouger beaucoup plus d'énergie et que l'énergie va être beaucoup plus puissante et ça va. Donc voilà. Alors, le Kundalini Yoga, c'est quelque chose qui va utiliser, c'est beaucoup plus particulier. Genre, moi, au début, la première fois que j'ai fait du Kundalini Yoga, j'étais là, qu'est-ce que c'est? Ça paraît un peu bizarre. On utilise beaucoup les mudras. Donc, les mudras, c'est quand on utilise les mains. On utilise beaucoup la respiration. On utilise les mantras. Donc, on utilise des chants, etc. Et on utilise le mouvement aussi. Et alors, ça va être des mouvements qui vont être beaucoup plus répétitifs. Alors, quelque chose, voilà, chaque chose en son temps. Là, on va essayer un peu des respirations aussi aujourd'hui qui vont permettre en fait d'accéder toutes ces fréquences qui sont autour de nous. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un peu des portes dans notre aura pour pouvoir attirer de l'énergie qui va arriver à modifier toutes les choses qui ne sont pas alignées dans notre corps. Donc, c'est vraiment une énergie qui est hyper puissante, qui va faire et ça change directement. Enfin, moi, je pratique ça tous les jours. Quand je le fais pas dès le matin, quand je me réveille, genre j'ai une matinée de merde, on peut le dire comme ça. Je suis beaucoup moins alignée, mes idées sont beaucoup moins claires et c'est vraiment le Kundalini Yoga, c'est qu'on voit la différence directement et c'est super puissant, donc c'est trop cool. Donc je suis super contente de vous faire découvrir ça aujourd'hui. Alors, si vous êtes prête, on va commencer. Donc la position, on se met soit avec un pied comme ça, mais en fait le but c'est vraiment d'avoir le dos droit. Si jamais vous avez un peu du mal le dos courbé, on rajoute un coussin en dessous du dos, mais vraiment le but c'est vraiment d'avoir un dos droit ici. Parfait. Alors, on va d'abord, comment on démarre le Kundalini Yoga, c'est en disant cette phrase-là 3 fois. En fait, on ouvre les codes pour avoir toutes les connaissances des ancêtres et des gens qui ont créé le Kundalini. Donc, ils appellent ça la lumière Golden Light, la, les champs dorés en or de tous les professeurs avant nous. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment sentir cette énergie qui passe à travers notre cœur et qui va nous permettre d'accéder en fait à ces connaissances qui sont beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus claires et belles, etc. Donc pour démarrer, on va mettre nos mains ensemble ici, l'une contre l'autre au cœur. On va faire quelques inspirations avant de... On inspire. Une respiration qui va bien jusqu'au bas du ventre. Et on expire et on relâche les épaules. On inspire encore une fois. Une belle lumière blanche qui rentre dans notre corps. Et on expire. Ça s'éparpille dans tout notre corps. Encore une fois, inspire. Et on expire. On inspire une dernière fois et on va
donc chanter Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Om Namo Gurudev Namo. Et on inspire. On retient la respiration. On contracte les fesses, le bas du ventre. Et on expire. Très bien. Et maintenant, on va faire le mantra de protection que je vous mets ici. Donc, Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sad Gure Name, Sili Gurudev Name. Si vous ne connaissez pas, gardez juste vos mains ici et écoutez. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sad Gure Name, Sili Gurudev Name. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sad Gure Name, Sili Gurudev Name. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sad Gure Name, Sili Gurudev Name. Et on inspire. Il faut imaginer toute cette bulle qui nous entoure et qui nous protège. On expire. Très bien, très bien, très bien. Alors, pour démarrer la première position que l'on va faire, coucou Charlotte, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Voilà. Coucou Charlotte. Alors on vient déjà de se tune in et je te remets la phrase ici. Il faut juste la dire 3 fois et puis après tu es toute bonne pour démarrer. Alors, donc la première posture. Je vais d'abord vous expliquer la respiration qu'on fait. Alors, pour les personnes qui ont leurs règles depuis 3 jours ou qui sont enceintes, on fait une respiration toute simple. Donc, on fait une grande respiration profonde. Tout simplement comme ça. Pour toutes les autres personnes donc, qui n'ont pas leurs règles depuis 3 jours ou qui ne sont pas enceintes, on va faire une respiration du feu. La respiration du feu, qu'est-ce qu'on fait? C'est on inspire et on expire par le nez. Et en fait, on se concentre que sur l'expiration. Donc, et en fait, ce qu'on fait, c'est on inspire et on rentre le ventre à chaque fois. Donc, on fait... Comme ça. Et comme on n'entend vraiment que l'expiration, donc on se concentre vraiment sur l'expiration. Maintenant, on le fait chacun son rythme. On peut faire très vite. On peut faire beaucoup plus lentement. Donc, voilà. Il faut suivre, il faut s'écouter et vous faites vraiment comme vous savez, comme vous pouvez le faire. Parfait. Alors, donc la première position, on se met sur le côté gauche du corps, appuyé sur le côté gauche, donc on se met assez
assez à l'aise, tout simplement. Donc, on se met comme ça. On appuie sur le coude. Et après, on va prendre la jambe droite avec notre main droite. Alors, si vous savez la tenir, votre pied, vous faites avec votre pied, ou sinon vous tenez n'importe où vous savez. Le but, c'est de garder les deux jambes le plus droit possible. Et on va démarrer la respiration du feu. Donc voilà, là, j'ai démarré le timer et on peut démarrer. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et se concentrer au troisième œil, continuer. Et donc ça va vraiment permettre de mettre de l'énergie au niveau du foie et lui donner l'énergie pour justement se détoxer. Lui créer du mouvement, enlever tout ce qui est stagnant dans le foie. Pour retirer. Alors, si vous sentez que votre cerveau part un peu à droite à gauche, que vous vous demandez ce que vous êtes en train de faire, reconcentrez-vous sur la respiration. C'est vraiment, plus on a une respiration intense et plus l'énergie va aller en profondeur dans notre corps. Donc, bien se reconnecter à la respiration, fermer les yeux et profiter. On continue. Profite bien de la respiration. Et on inspire. On garde bien la position. Encore une fois, on contracte le bas du ventre, les fesses. Et on expire, vous pouvez relâcher. Très bien. Alors, pour la deuxième posture,
On va se mettre... Parfait. On va faire le pont comme ça. Donc, on se tient les mains aux pieds ou alors les mains au talon et on lève les fesses comme ça. Si c'est vraiment trop dur, vous pouvez vous soutenir le bas du dos. Mais le but, c'est de rester tout de même comme ça. Et alors, pour ne pas se faire mal au bas du dos, il faut vraiment bien serrer les fesses. Comme ça. Et en fait, la respiration, c'est on inspire et on expire par le nez, puis on inspire et on expire par la bouche. Donc, on alterne les deux à chaque fois. Et vous pouvez démarrer. J'ai mis le timer en route. Parfait. Alors, on inspire par le nez et on expire par le nez et on inspire par la bouche et on expire par la bouche. On fait un et puis l'autre. Ça fait vraiment mal aux jambes. Il faut bien pousser le talon dans le sol. Et ça va nous mettre de la force pour soulever les jambes et le bas du dos. Et bien enfoncer les mains dans le sol, mettre de la puissance dans les bras pour se soulager le bas du dos. « 20 dernières secondes, allez, faites-le, vous pouvez le faire. » Bien se concentrer sur la respiration pour qu'elle nous donne la puissance nécessaire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on inspire, on tient fort, on tient la respiration, on serre les fesses.
Vous pouvez expirer, relâcher. Tout doucement, prenez votre temps. Vous relâchez un peu, tendre les jambes, vous les mettre contre soi au sol. Faire un petit câlin, se masser le bas du dos. Parfait. Et puis après, vous pouvez vous relever comme ça, en balançant d'avant en arrière. Très bien. Et puis après, on retourne à la première posture. Alors, donc la première posture, c'était on se met sur le côté gauche. Sur la main gauche, là, encore, on tient le pied droit. Alors ici, au lieu de faire la respiration par le nez, la respiration du feu, on la fait par la bouche. Pour celles qui sont enceintes et qui sont 3 premiers jours de leur période, on fait la respiration profonde et lente par la bouche aussi. Parfait, et on démarre. Les dernières secondes, on continue bien la respiration. Parfait, on inspire. En gardant la position. Encore une fois, on contracte le bas du ventre et les fesses. Et on expire et on relâche. Bravo. Alors, la position suivante. J'ai un peu déjà vous expliqué la respiration avant qu'on se mette dans la position. Alors, tout d'abord, on garde une respiration normale et puis quand je vous le dirai, il faudra rouler la langue. Moi, je ne sais pas le faire. Vous voyez, quand qu'on roule la langue, et alors on va reprendre la respiration du feu par cette langue-là. C'est bizarre, mais ça a ses raisons. Pour ceux qui ne savent pas le faire, on le fait par les dents. Donc on prend les dents ensemble, comme ça. Et donc on fera cette respiration-là, du coup, quand je vous le dirai, 1 minute après. Alors, pour la position, il faut se mettre debout. On écarte les jambes à plus ou moins 50-60 cm. Alors après, on se penche vers l'avant et on étire les bras entre les jambes le plus loin possible. Alors après, vous pouvez relâcher le cou. Donc on fait oui, non, pour bien se relâcher le cou, pour pas mettre des tensions. On essaie d'étirer le plus loin possible. Et évidemment, dans la mesure du possible, on peut même écarter les jambes un peu plus pour nous donner de l'espace.
Et voilà, donc vous pouvez démarrer avec une respiration normale. Let's go. Et donc, je vous dirai quand il faudra changer. Et maintenant, on peut commencer la respiration avec la langue ou les dents serrées. Et avec la respiration, on peut encore. Gobinde mukande udare apare haring karing nename akame har har. Gobinde mukande udare apare haring karing nename akame har har. Gobinde mukande udare apare haring karing nename akame har har. Gobinde mukande udare apare haring karing nename akame har. 10 dernières secondes. Parfait. On reste dans la position et on inspire. Et on expire. On vient tout doucement, on met d'abord les mains aux hanches, on plie les genoux et puis on peut remonter comme ça. Très bien. Prenez votre temps. Restez un peu debout. Laissez l'énergie redescendre dans le corps. On va un peu bouger. Parfait. Et alors, quand vous êtes prête, on peut retourner à la première position. Donc, encore. On revient ici. On prend le pied droit dans la main droite. Et aussi, on va faire une
Une expiration puissante, explosive par la bouche. Les lèvres roulées en haut et puis on inspire par le nez. Donc ça va faire... Parfait. Et ça dure 30 secondes. Donc, let's go. La dernière. Et on inspire. On voit l'énergie circuler dans notre corps qui descend de la tête vers le bas du corps, vers les jambes. L'énergie circule. Et on expire tout ce qui est de trop. On bouge un peu. On laisse l'énergie circuler. Et la position suivante. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de la position assise, on va se lever sans mettre les mains. Et puis on revient comme ça. On monte et on descend. Le but, c'est de le faire 52 fois, mais vu que c'est beaucoup, je vais mettre le timer pendant 3 minutes et on essaye de faire le plus possible. Ça va? Let's go! We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain, flow into the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain, flow into the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain, flow into the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain, flow into the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain, flow into the ocean. We all come from the goddess, goddess, goddess. We all come from the goddess, goddess. C'est bien. Allez, on peut devenir un peu plus inventif dans notre manière de nous lever. Si ça devient vraiment trop dur, on peut réutiliser les mains. We all come from the goddess, and to her we shall return. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain, flow into the ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain, flow into the ocean. We all come from the goddess.
On reprend sa respiration un petit peu. On a réactivé bien les jambes. Parfait. Et pour la dernière position, on va se mettre debout. On va se mettre debout. On va mettre les mains sur les hanches. Et le but, c'est de faire une rotation. Ça, et on inspire bien profondément. Parfait. Alors, Guru Bhajan disait que quiconque pratique cet exercice 11 minutes chaque matin et chaque soir n'aura plus aucun problème avec Monsieur le foie. Et on inspire, bien au centre. Fermez les yeux. Et à chaque inspiration, il faut imaginez-vous que une lumière rentre en vous, passe à travers votre corps, jusque dans vos pieds, rentre dans le sol, va jusqu'au fin fond, centre de la terre. Vous enracinez, vous êtes soutenu. Et à chaque inspiration, cette lumière devient de plus en plus forte. Elle remplit votre corps. Elle le remplit tellement que ça finit par déborder et forme une boule lumineuse autour de vous. Et à chaque inspiration, ça s'agrandit de plus en plus fort. Ça s'étend plus grand que votre pièce dans laquelle vous êtes, plus grand que la maison, plus grand que votre village, plus grand que la terre, que l'univers. Parfait. Et vous pouvez vous coucher au sol pour une bonne minute de relaxation.
Profitez de toutes ces énergies qu'on vient de bouger, les laisser s'étendre dans tout votre corps. Parfait, vous pouvez prendre une grande inspiration. Ça, moi, je suis dedans. Et on expire. Vous pouvez tout doucement rebouger les doigts, les orteils. On peut passer le pouce sur chaque doigt de la main. Tournez les poignets, les chevilles vers l'extérieur, vers l'intérieur. À la prochaine inspiration, on entrelace les mains. On étire à l'opposé des pieds au-dessus de la tête. On inspire, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. Vous pouvez prendre vos genoux contre vous. Allez un peu de gauche à droite, d'avant en arrière. Vous pouvez étirer d'un côté. Prochaine inspiration, on remonte les jambes. On expire, on le met du côté opposé et on regarde de l'autre côté. La prochaine inspiration, on les remet au centre. Vous êtes prêts, vous pouvez vous faire basculer d'avant en arrière pour se relever et revenir à la position initiale, comme ceci, quand vous vous sentez prête. Parfait. Alors, pour terminer la session, on met les mains l'une contre l'autre et on les frotte. On crée de l'énergie en nos mains, entre nos mains. On les place au centre. Quelques inspirations, expirations. Ressentir toute l'énergie qu'on vient de créer autour de nous, la ressentir dans notre corps. Voir cette lumière dorée autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Et pour terminer le cours, on va chanter Sat Nam.
On inspire. Satnam. Satnam, Satnam. J'espère que ce cours vous a plu. Perso, je vais le mettre en replay sur YouTube, donc il va toujours être accessible si vous voulez le revoir ou le refaire. Les cours de Kundalini, en général, c'est toujours bien de le faire même une fois, mais si vous voulez avoir un résultat plus profond, c'est bien de le faire peut-être pendant 7 jours, 21 jours, 40, 90, 120 jours. Là, on vient vraiment dans les plus élevés, mais c'est ça qui va vraiment permettre de soutenir l'énergie qu'on vient de travailler, d'aller de plus en profondeur. Moi, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon Insta. Et je reste à votre disposition. Passez une belle journée, buvez beaucoup d'eau aujourd'hui. Et voilà, profitez de toutes ces belles énergies. Gros bisous, au revoir.